Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 7 83 88 23 16 ou à l'adresse email suivante icc-lille@impactcentrechrétien.com. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Tu peux te tourner vers la majesté qui est assise à côté de toi et lui dire: tu es le bienvenu ce matin. Tu es le bienvenu ce matin dans cette présence. Amen, amen. Nous pouvons prendre place. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Et il règne déjà en ce lieu. Qui est heureux d'être là ce matin? Moi aussi, je suis heureux de vous retrouver. Et en fait, dans la famille, on ne se quitte jamais. Si on ne se voit pas physiquement, on est connecté en esprit, puisque nous partageons le même esprit, nous partageons la même présence. Que quelqu'un dise Amen. Ce d'autant plus que nous tendons vers la fin de cette partie. Parce que ça fait 2 mois que nous sommes en train d'étudier l'importance d'être connecté au corps. Que quelqu'un dise connecté au corps. Ce corps dont on parle, ce n'est pas le corps de ton voisin, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Parce que pour vivre la vie de Christ, il faut être connecté à son corps. Celui qui habite un corps vit ce que vit le corps. Mais celui qui est à l'extérieur d'un corps ne vit pas. Contemple ce que le corps fait, apprécie ce que le corps fait, mais en réalité ne vit pas. Vous savez, les spectateurs au championnat d'athlétisme, quand ils voient les sprinteurs courir, ils croient qu'ils vivent la scène. Quand leur favori franchit la scène, ils sont debout, ils disent « Oh !» Mais en fait, ils ne vivent rien du tout. La réalité de ce que vit la personne sur le terrain n'a rien à voir avec ce qu'eux ils vivent dans les gradins. La seule façon de vivre la même chose que la personne, c'est de descendre sur le terrain, d'habiter son corps et de vivre la même réalité. C'est pour ça que, comme nous avons été rachetés à Christ, Christ veut que nous vivions la même réalité que lui. Et tu ne peux pas vivre cette réalité en dehors de son corps. Il faut appartenir à son corps pour vivre la même réalité. Christ a vaincu les puissances, les autorités. Christ a vaincu la maladie, c'est vrai. Mais c'est Christ. Pour pouvoir vivre la même réalité, il faut être en Christ. Et il faut appartenir à son corps. Et ce corps dont nous parlons, je disais tout à l'heure, ce n'est pas le corps de ton voisin, mais c'est le corps de Christ que nous appelons, que Christ lui-même appelle l'Église. L'Église. Donc, même quand j'ai donné ma vie à Christ et que je n'appartiens pas à une église locale, le terme local est très important. L'église locale, c'est là où tu te connectes. C'est comme si quelqu'un me dit, moi je suis sur Internet, mais si on lui demande, tu es branché à quel nœud, quelle est ton adresse IP sur Internet? Il n'en a pas. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Donc, il faut rentrer quelque part. C'est comme si quelqu'un te dit, oui, moi je suis dans le métro, on dit, tu es rentré par quel arrêt? Il dit, non, je n'ai pas d'arrêt. Enfin, mais comment tu as fait? Tu as sauté les rambardes pour rentrer dans le métro ne s'arrête pas en cours de route. Il y a un lieu de connexion. Le lieu de connexion à l'église universelle, c'est l'église. Donc, tu dois avoir une église locale. Une église locale. Et dans l'église locale a été donnée pour te construire. Que quelqu'un dise te construire. Te construire. Et toute construction part d'une base, d'une fondation.
Sans fondation, il n'y a pas de construction. Est-ce que vous avez déjà vu un immeuble? On a commencé par le toit et puis après, on a bâti le... Non, il faut partir d'une base. Donc, Christ nous a donné une base. La base lui ressemble. La base, c'est la fondation. Donc, nous sommes dans Éphésiens 4, où dans cette fondation, est-ce qu'on peut m'afficher le texte? Donc, dans Éphésiens 4, où il dit que nous sommes bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Christ lui-même est la pierre angulaire. Que quelqu'un dise, Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fondation. Cette fondation ressemble à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette fondation ressemble à Christ. Ce n'est pas le prophète autoproclamé du coin qui n'a rien à voir avec Christ. Il doit être à l'image de Christ. Ce qui a amené Paul à pouvoir dire à ceux qui le suivaient, notamment à Timothée et aux autres, soyez mes imitateurs, en disant, si tu me suis, tu suivras Christ. C'est ce que Christ lui-même a fait. Les gens lui ont demandé, mais montre-nous le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? On lui a demandé, montre-nous le Père, montre-nous qui est Dieu. Il dit, mais si tu me vois, tu as vu Dieu. Si tu veux voir qui est le Père, tu me vois, non? Il dit, ben voilà, c'est ce que le Père est. Et donc, celui qui imite le Père, il ressemble au Père. C'est logique, non? Voilà. Si Jésus est à l'image du Père, Paul est à l'image, donc Paul qui est un apôtre, est à l'image de Jésus, donc ceux qui suivent Paul sont à l'image du Père. Sont à l'image du Père. Donc, c'est pour ça que pour te permettre de construire cette vie, d'être bâti sur l'Église, comme je disais tout à l'heure, Dieu a prévu que tu aies une fondation. Donc, cette fondation, il doit avoir une relation intime, que quelqu'un dise intime, avec la fondation et toi. Parce que s'il n'y a pas de relation intime, il y a un problème. Le jour, parce que Jésus dit, toute construction est soumise à des intempéries. Il y a ce qu'on appelle le vent. Le vent, c'est simple. Hein? Le vent, ça peut être simplement les vacances. Est-ce que quelqu'un me suit? Les vacances. Il part en vacances 2 mois et sa foi est complètement vidée. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est un vent. Que quelqu'un dise un vent. Ne parlons même pas des torrents. Les torrents, c'est qu'il est fauché. Avant, tant que tout allait bien, il était riche, les salaires tombaient, il n'y avait pas de contraintes. Alors là, dans l'église, c'est lui qui levait la main au-dessus de toutes les mains, disant, Seigneur, je te bénis pour qui tu es, ainsi de suite. Et puis, le torrent est arrivé. Le torrent de la disette est passé par là, et oups, la maison s'est écroulée. Je dis, c'est toi qui priais fort avant, non? Oui, mais la maison est balayée. Donc, vous voyez, les vents, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Ça peut être simplement les vacances. 2 mois de vacances et la foi est passée par. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ou l'abondance. Là, ça, ce n'est pas un vent fort. C'est un léger vent du sud. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, avant il priait parce qu'il ne voyait pas clair. Maintenant qu'il commence à voir clair, qu'il est dans l'aisance, ou c'était parce qu'il n'avait personne. Il disait, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Oh Seigneur, donne-moi quelqu'un. J'ai besoin pour ton ministère, pour te servir. Je cherche un homme de Dieu pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu dit, ah bon, c'est ce que tu veux. Il lui a donné. Il dit, non, après on n'a plus le temps. J'ai trop de contraintes, je suis occupé.
Je suis occupé. Mon mari doit manger, ma femme doit manger, ceci, cela, voilà. Ça, c'est un léger vent qui a balayé la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ou on lui a juste fait une remarque. Ça, c'est un torrent, ça. Hein? On a touché un point sensible, un truc qui ne voulait pas changer. Depuis longtemps, le Saint-Esprit lui a dit, mais il ne voulait pas changer. Et puis il arrive et le pasteur parle de ça. Il dit, ah, quelqu'un m'a dénoncé. Quelqu'un lui a parlé. Moi, je ne mettrai plus pied ici. Il dit, mais c'est toi qui avais la foi, non? La foi a été balayée. Est-ce que quelqu'un me suit? Par un torrent. Si ça arrive, ça veut dire quoi? Que la fondation n'était pas, voilà, n'était pas bonne. La fondation n'était pas bonne. La personne n'était pas... Mais l'Église, nous avons dit, l'Église, c'est la fondation des apôtres et des prophètes, mais avec Jésus comme pierre angulaire. Donc le critère d'appréciation de la fondation, c'est Jésus comme pierre angulaire. Mais comment on peut être bâti dans cette Église et vivre de telles choses, être balayé par le premier vent? Ça veut dire que la relation que j'ai avec la fondation n'est pas solide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a plusieurs types de relations qu'on peut avoir avec avec la fondation. Et je vous avais dit, la meilleure relation, c'est qu'on soit coulé dans le même moule. Que tout ça soit produit le même jour. Même moule. Même moule. Même moule. Parce que, tu sais, si tu es juste posé, c'est-à-dire tu es un intermittent de l'Église, comme il y a des intermittents du spectacle, c'est-à-dire qui travaillent de temps en temps. Donc, si tu es un visiteur de l'Église, donc tu es juste posé comme ça sur l'Église, donc sur la fondation. Là, il ne faut pas un vent très fort. Parce que toute ta résistance, ton adhésion à la fondation, en fait, est liée à la force de friction qu'il y a entre toi et l'Église. Plus tu as des atomes crochus, si tu fonctionnes avec des scratchs, ça tient mieux. Mais si tes chaussures sont lisses, alors là, ça glisse. C'est comme si tu skis sur le... Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Voilà, un petit vent, c'est parti. Il y a... Donc ça, c'est les intermittents. Mais il y en a qui sont fixés juste avec des punaises ou avec une colle, super glue, chez Auchan. Alors, sa limite dépend de la colle, ni de la fondation, ni de lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ta colle peut supporter 100 kg de traction, ben à 120 kg, ça craque. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Donc, il peut tenir jusqu'à un certain niveau. Il peut tenir jusqu'à ce qu'on lui demande, par exemple, un jour de jeûne pour réussir à l'examen, ça d'accord. 5 jours de jeûne pour chercher la face du Seigneur, non, non, non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il dit, je vous aimais bien, mais à cause de ça, moi, je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà. On dit d'être fidèle. Il dit jusqu'à un certain point. Il est en train de donner, en fait, la limite de ce qu'il peut supporter. Donc, il suffit que le diable envoie, ou que les circonstances... Oui, le diable, de toute façon, c'est lui qui est derrière, qu'il envoie une contrainte qui va au-delà de ça. Il dit, bon, il faut être chaste. Oui, il dit, mais 1 mois. À partir du 2e mois, ce n'est pas possible. C'est sa limite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va craquer. Il va craquer. On peut me faire des remarques jusqu'à un certain point. Au-delà, ah non, 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 non. Non, non, non. Donc, il va craquer. La limite, c'est quoi? C'est la colle qu'il a mise. C'est la colle qu'il a mise. Et la dernière fois, nous avions vu plusieurs choses qu'il faut faire, 4 habitudes qu'il faut faire pour développer une relation intime. Que quelqu'un dise intime. Avec ses conducteurs. C'est très important. La première habitude que nous avions vue, c'est être toujours reconnaissant à Dieu, parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Si tu n'es pas reconnaissant, tu n'en prendras pas soin. Tu n'en prendras pas soin. Tu n'en prendras pas soin.
tu n'en prendras pas soin. Tu vas prendre ça à la légère. Or, c'est un cadeau qui t'a été fait. Ce que nous avions lu dans Éphésiens 4, le verset 11, où il dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers. Que quelqu'un dise dons particuliers. Le texte prend le temps de préciser que c'est particulier, que ce n'est pas n'importe quel don. Ça n'a rien à voir avec le soleil se lève le matin, qui est un don aussi. D'accord? Le fait de manger, qui est un don aussi. Le fait que tu sois en bonne santé, que tu sois assis et que tes oreilles fonctionnent pour entendre, c'est un don. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il rajoute particulier. Donc il dit, il ne faut pas comparer ce don avec les autres. Il ne faut pas prendre ça pour de la nourriture. Il ne faut pas prendre ça pour de l'argent. C'est de la valeur ajoutée. C'est particulier. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, il y a 3 niveaux de dons que Dieu nous a fait. Il y a le don du quotidien, comme la Bible nous dit, qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est un don pour tout le monde. Il y a un deuxième niveau de don qu'il a fait à l'Église, qui est le don des personnes pour ton édification. Et il y a le don au-dessus de tout don, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est le don au-dessus du Saint-Esprit? C'est pour ça que Jésus dit, lequel d'entre vous, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi Dieu le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit? Donc, c'est ce qu'il a de meilleur. Mais avant, il envoie des gens qui lui ressemblent. Est-ce que tu me comprends? Il envoie des gens qui lui ressemblent avant de te donner le meilleur de ces dons, qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Deuxième habitude, tu dois toujours reconnaître que tu as besoin d'un conducteur. Que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est ce que Paul a compris. C'est comme ça qu'il a eu la révélation de l'Église. Il a dit dans Jean 6, le verset 68, « À qui irions-nous? À qui irions-nous? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que si tu considères que c'est une option, ben, tu vas banaliser. Naturellement, tu vas banaliser. La troisième habitude, c'est que tu dois toujours dire du bien, c'est-à-dire valoriser. Que quelqu'un dise valoriser. Valoriser le don qu'on t'a fait. Le don que Dieu t'a fait. Devant Dieu lui-même, en lui disant merci. En lui disant merci. Et en bénissant le don. Chaque fois que tu prends le don, tu dis, ah Seigneur, merci, merci de m'avoir donné une fondation, un conducteur. Parce que sans ça, tu ne peux pas construire. C'est pour ça que Timothée nous dit, Paul dit à Timothée, qui est son fils dans le Seigneur. Il dit, Timothée, j'ai un conseil à te donner. 2 Timothée 1, Timothée, chapitre 2, le verset 1, il dit, en tout premier lieu, Timothée, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des supplications, des prières, des remerciements pour tous les humains. Verset 2, il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que vous puissiez mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Dit, en faisant ça, il dit, c'est comme ça que tu vas vivre, tu vas profiter du jus qu'il y a dedans. Du cadeau qui t'a été fait. Sinon, autrement, tu ne peux pas en profiter. Il dit, pour mener une vie tranquille et paisible, ça dépend de ça. Ça ne dépend pas de ton compte en banque. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça dépend de ça. Ton attachement à Dieu. Tu veux croître dans ta foi, ça dépend de cette relation. Ça ne dépend pas de ta capacité à lire la Bible ou à écouter les enseignements. C'est en te connectant, en respectant les conducteurs, en priant Dieu pour eux. Quelqu'un se dit, et s'il se trompe, on dit, prie pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ben, dans ta prière, prie qu'il ne se trompe pas. Et ne soit pas celui qui le trompe. Dis, prie pour lui. C'est un travail. Dis, prie en tout premier lieu, avant de prier pour ta nourriture, prie pour lui. Dis, Seigneur, qu'il ne se trompe pas.
Ça, nous le comprenons bien quand nous sommes dans un avion. Quand on dit de prier, on dit Seigneur, touche la main du pilote. Que ton bon esprit soit sur lui. Et quand on rentre dans les turbulences ou quand le pilote dit que les conditions sont difficiles pour l'atterrissage, on dit Seigneur, touche-le, 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 touche-le. Que ta main soit sur sa vie. Donne-lui l'intelligence, donne-lui de voir. Mais dans l'église, on dit, oh, qu'est-ce qu'il a encore fait d'ailleurs? Parce qu'on ne considère pas que notre vie est associée à lui. On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, comme on ne veut pas mourir physiquement, c'est plus important pour nous que la mort spirituelle. Pour le pilote, on dit, Seigneur, j'ai des enfants, tu te rappelles. Rappelle-toi, tu as dit d'ailleurs dans ta parole que tu garderas mon départ et mon arrivée. Là, je ne suis pas encore arrivé. On est dans les airs là. Il faut que tu interviennes, que ta bonne main... Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Parce qu'on est plus conscient pour notre corps que ça. Il dit là, ta destinée, ta vie tranquille, paisible, respectable, ton attachement à Dieu dépend de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois dire du bien de lui devant Dieu. Et tu dois dire du bien de lui devant les hommes. Devant les hommes. Devant les hommes. Et la quatrième habitude, c'est ne laisse rien s'interposer entre ton conducteur et toi. Ça, c'est capital. C'est ce qui résume ce que je vous disais tout à l'heure. Ne laisse pas la colle, même si c'est super glu. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas les chevilles, même si on te le vend pour 250 kilos, ça peut supporter 250 kilos, 500 kilos, quel que soit le chiffre qu'on te donne, n'accepte pas. Dis à ton voisin, n'accepte pas. Qui est d'intermédiaire. Parce que tu ne sais pas les contraintes du futur. Donc tu ne peux pas choisir la cheville qui va te permettre de tenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu ne peux pas. Dieu a dit qu'il n'y ait pas de contact. Que tu sois de la même nature. Que tu sois moulé de la même façon. Là, si tu es moulé de la même façon, c'est-à-dire avec Christ, la contrainte, du coup, qui peut faire casser la chose, c'est la contrainte qui est supérieure à Christ. Puisque vous êtes dans la même matière. Si quelque chose doit casser, c'est Christ qui doit casser. Mais est-ce que Christ va casser? Ben donc tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me suit? L'école, c'est quoi? La colle, c'est quoi? Une colle que nous avions vue la dernière fois, ou la cheville, tout ce que vous voulez, c'est la duplicité. Avoir un masque. Un masque. Des intermédiaires. C'est-à-dire, en réalité, on ne sait pas qui tu es. Parce que l'image que tu présentes n'est pas l'image derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand c'est formé du même moule, tout le monde sait qui est qui. Mais quand il y a un intermédiaire, on ne sait pas qui est en réalité l'autre. Parce que le mur qui est posé sur la fondation avec une colle, on ne sait pas quelle est la nature du mur. Et le pire, c'est que le mur non plus ne sait pas quelle est la nature de la fondation. Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Donc en réalité, en mettant le masque de la duplicité, la personne ne sait même pas qui est son conducteur. Quelle est la grâce que Dieu a déposée dans sa vie? Il ne sait pas. Mais il croit qu'il sait et que c'est lui qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est toi qui en as besoin. La fondation, elle restera là. La maison peut s'écrouler, la fondation restera. C'est toi qui en as besoin. C'est toi qui en as besoin. Et nous avions vu le cas de Géasi, qui était promu pour être... Enfin, qui était promis, pas promu. Il était promis pour être le futur prophète et qui a fini lépreux, professionnel. Parce qu'il est resté lépreux, et lui et sa descendance. Est-ce que quelqu'un me suit? À force de mentir au prophète. De mentir, de présenter une autre image spirituelle alors qu'il n'est pas spirituel.
avec vous alors qu'il n'est pas avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que tu puisses te poser sur la fondation et bénéficier pleinement de ce que la fondation veut te donner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'habitude 5, que quelqu'un dise habitude 5, qu'il faut développer, c'est aie de la révérence. Est-ce que quelqu'un me suit? Aie de la révérence. Première habitude, être toujours reconnaissant à Dieu, d'avoir donné un conducteur. Deuxième habitude, toujours reconnaître que j'ai besoin d'un conducteur. Troisième habitude, dis toujours du bien de tes conducteurs. Quatrième habitude, ne laisse rien s'interposer entre ton conducteur et toi. Et cinquième habitude, aie toujours de la révérence pour eux. Que quelqu'un dise de la révérence. De la révérence, c'est important. C'est important. Notre texte de base, c'est le psaume 133, le verset 1 à 3, que nous avions lu depuis le départ et qui symbolisait l'annonce prophétique de la création de l'Église que David avait prophétisé avant que Jésus ne confirme à Pierre que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc le psaume 133, le verset 1 à 3, dit « Cantique des degrés de David ». Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Que quelqu'un dise descend. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Je vous relis ce verset. Nous allons plutôt le relire ensemble, pour ne pas que je me sente seul. Est-ce que tu es avec moi? Donc, 1, 2 et 3. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Nous continuons, verset 3. C'est comme qui descend, car c'est là. Amen. Il y a 2 versets, non, que nous avions lus. On a cité le verbe descend revient combien de fois? Comptons. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend. Ici, 2 fois. Et qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça descend sur sa tête et descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Ça fait 3 fois en 2 versets. 3 fois en 2 versets. Que quelqu'un dise 3 fois. Que ce texte t'annonce que ce dont on parle, l'onction, l'huile, le Saint-Esprit, qui est le 3e don et le meilleur. Est-ce que quelqu'un me suit? On a parlé de 3, hein? Le 3e et le meilleur don, c'est quelque chose qui descend. Qui descend. Actes, dans le livre d'Actes, Jésus a dit aux disciples, attendez-le. Et quand il est venu, la Bible nous dit qu'il est descendu sur les apôtres. Donc le Saint-Esprit suit toujours un mouvement de descente. C'est comme une huile qui coule. Ce qui m'amène à te dire que la loi fondamentale de la transmission de cette onction, de cette huile, de ce que Dieu veut te donner en réalité, obéit à la loi de la gravité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelque chose qui descend. Il n'y a pas de pompe. On ne peut pas pomper le Saint-Esprit. On dit, allez, pomper. Et puis, ça fait... Non. Ça descend. Ça coule. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Ça descend. Ça suit une loi, la loi de la gravité. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi de la gravité. Donc, si tu veux, en fait, te connecter
et bénéficier, la Bible te donne une information capitale que tu dois savoir profiter de la loi de la gravité. Un phénomène naturel qui suit la loi de la gravité dont tout le monde profite, c'est quoi? C'est la pluie, n'est-ce pas? Est-ce que la pluie monte? Tu as vu quelqu'un quelque part? Non, distinguons l'arrosage de la pluie. D'accord? Si quelqu'un envoie son tuyau vers le haut et ça tombe, ça c'est de l'arrosage, ça s'appelle. On est d'accord? Mais sinon, la pluie est un phénomène naturel. Si tu veux bénéficier de la pluie, il faut juste te mettre sous les nuages où il pleut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Tu n'as pas d'effort à faire. On te demande de t'aligner. Si tu vois qu'il pleut au centre-ville, va au centre-ville si tu veux bénéficier de la pluie. Tu ne vas pas dire à la pluie de venir chez toi ici. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Le texte te dit que l'huile vient de Dieu, n'est-ce pas? Coule sur la tête. Le fondement, Aaron, c'est qui? Aaron, c'est l'apôtre. D'accord? Et ça coule sur sa tête. Et maintenant, de Aaron, ça descend sur sa barbe. Donc, ça te donne une indication. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il t'a donné déjà 2 points. On va faire de la géométrie. 2 points déterminent une droite. Est-ce qu'on est ensemble? Ça détermine une droite. On t'a donné 2 points. Donc, si tu veux savoir la suite de l'histoire, ben, il faut tracer une ligne entre les 2 points et tu suis le prolongement. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit c'est tombé sur sa tête. Puis après, c'est arrivé à sa barbe. Est-ce que quelqu'un a sa barbe devant? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a sa barbe devant comme ça? Sa barbe est toujours alignée sur sa tête, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est tombé ici. C'est le 2e point, c'est là. Donc, le 3e point, par mesure de sécurité, Dieu a donné le 3e point. Pour ne pas que quelqu'un change de direction. Il dit le 3e point, c'est le pan de sa robe. Là, franchement, si quelqu'un ne connaît pas la géométrie, au moins, il dit, bon, on a dit 3 points quand même. Donc, on va aligner. Est-ce que quelqu'un me suit? Le 3e point dit, c'est le pan de sa robe. Donc, ça suit la ligne droite qui est perpendiculaire au sol. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à ton voisin si ça va. Que tu n'as pas été perdu dans la géométrie. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit l'alignement. Il a donné 3 points. Premier point, la tête d'Aaron. 2e point, sa barbe. Et 3e point, le pan de sa robe. Si tu dis que le pan de sa robe est devant, le pan va te dire ne mens pas sur mon compte. Moi, naturellement, quand on voit le pan d'une robe, tout le monde sait le pan d'une robe. Marie-Fleur vient. Donc, imaginez qu'elle a une barbe. Hein? Donc, il y a sa tête, il y a sa barbe ici, et le pan, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, vous voyez, son pan est où, là? Le pan de sa jupe est où? C'est aligné sur... Parce que ça obéit à la loi de la gravité. C'est attiré vers le sol comme le reste. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ça dont on parle. Donc, ça veut dire que c'est important de comprendre le pan, parce qu'il n'a pas dit la ceinture de sa robe. Parce que s'il donne la ceinture de sa robe, on ne sait pas où est le pan. Si c'est une robe à la Louis XIV ou c'est comme ça, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hein? Vous voyez, non, les robes de mariée qui sont... Voilà, non, il dit sur le pan de sa robe. Donc, c'est le bout, l'extrémité. C'est le dernier. Après ça, il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier, la tête. Donc, les apôtres et les prophètes ont l'huile. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la barbe. Mais sa barbe qui est au milieu, quelque part entre la tête et les pieds, parce qu'on n'a pas de la longueur de sa barbe.
sa barbe peut être ici. Vous comprenez? Mais dans tous les cas, qui est entre deux est aligné sur la tête. Et le dernier, au fond, là-bas, est lui aussi aligné sur les deux premiers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, tout le monde peut bénéficier de l'onction. Puisqu'il te dit, l'huile, quand ça coule jusqu'au pan, donc jusqu'au dernier. Le dernier qui vient de se connecter fraîchement, là, qui vient de s'agripper à l'église, peut avoir la même grâce que les premiers. Simplement en profitant de la loi de la gravité. Mais la loi de la gravité obéit à une règle. Elle ne demande pas ton avis. L'huile va couler selon cette trajectoire. Maintenant, celui qui veut bénéficier de l'huile s'aligne. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un met son pan comme ça va couler sur sa tête, sur la barbe, ça ne coulera pas sur le pan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un a son pied comme ça ne coulera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dépend de toi. Dieu t'indique maintenant, quand tu te connectes à la tête, dis, je vais verser quelque chose sur la tête. Et ça va suivre une loi, une trajectoire. Je te donne la trajectoire. Pour ne pas que tu te trompes, je t'ai donné 3 points au lieu de 2. Est-ce qu'on est ensemble? Mais libre à toi de choisir quelle est ta position ou si tu veux bénéficier de l'huile. Mais quelle est ta position? Qu'est-ce que tu veux? Voir l'huile couler, parce que si tu es à côté, tu vas voir quand même. Hein. Voir l'huile couler ou que l'huile coule sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux voir l'huile couler ou tu veux que l'huile coule sur toi? Je vous avais raconté qu'au début, nous ne comprenions pas ça. Quand nous nous sommes connectés à Pasteur Yvan, on avait tous ces enseignements, on écoutait. Il n'y avait rien, on était abonnés même à la librairie. Donc on écoutait. Mais on ne comprenait pas pourquoi on ne vivait pas exactement les mêmes choses que l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi on ne vivait pas les mêmes choses? C'est là que le Saint-Esprit m'avait conduit à l'époque. Parce que mes conducteurs m'ont donné une bonne fondation dès le départ en m'apprenant à écouter la voix du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. C'est une très bonne fondation qui sauve les vies. Donc on m'a appris ça. Donc, dans mon errance, le Saint-Esprit pouvait quand même me parler. Je savais reconnaître sa voix. C'est là où il m'a expliqué ça. Si tu veux vivre ce que les autres vivent, il faut que tu t'alignes. Il dit m'aligner comment? J'ai déjà les CD. Il dit non, l'alignement, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est simplement avoir de la révérence pour eux? Je respecte les gens. Est-ce que les gars me suivent? Il dit non, c'est te mettre sous son autorité. La tête d'Aaron commande sa barbe et commande le pan de sa robe. C'est la tête qui décidera d'écarter, de lever. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà. C'est là où, avec les enseignements, on vit beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on ne vit rien. On a fait ça pendant des mois. Ça a complètement, radicalement changé notre vie. Mais là, le radicalisme est poussé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que c'est une huile qui coule. C'est une huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta capacité. Parce que vous voyez, dans chaque maison, il y a une grâce. On ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, c'est à toi de t'aligner pour bénéficier de cette grâce. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il empêche les gens de s'aligner. Quand on ne s'aligne pas, c'est quoi? Le diable essaiera toujours de te pousser à être au même niveau. Parce que l'anti-loi de la gravité, c'est quoi? C'est être au même niveau.
quelqu'un comprend de quoi je parle? La gravité est une loi qui ne fonctionne que quand ton niveau est inférieur au niveau du produit que tu veux recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi de la gravité fonctionne si tu veux que ce cahier tombe. Si tu veux que ce cahier tombe, il faut que le sol soit plus bas que ce niveau. Si tu ramènes le sol ici, ce cahier ne peut plus tomber. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ça annule automatiquement la loi. Ce n'est pas que la loi ne fonctionne plus. Mais il faut un dénivelé. Il faut une différence de niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut une différence de niveau. Donc, pour contrecarrer cette loi, c'est simple. Il faut que vous soyez au même niveau. Là, il ne peut pas empêcher le Saint-Esprit d'arriver sur la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque ça dépend de Dieu. Le diable va intercepter le Saint-Esprit. Et il n'est pas fou. Il ne va jamais faire ça. Mais par contre, il fera en sorte que la barbe soit au même niveau que la tête. Il fera que il va changer la mode pour que les pans des robes soient maintenant au même niveau que la tête et il arrête net l'écoulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que la loi anti-loi gravitation, bon, allez, soyons simples, la loi anti-écoulement de l'huile du diable, inspirée par le diable, c'est la familiarité. Est-ce que quelqu'un me suit? La familiarité. Parce que la familiarité, c'est quoi? Ben, on est potes, quoi. On est ensemble, quoi. Il n'y a pas de différence entre nous. On est pareil. Le conducteur et moi, dans l'église, en fait, c'est un grand parti où personne n'est supérieur à l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, on est tous au même niveau. C'est le communisme à l'état pur. Tout le monde est camarade. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On dit camarade Lénine. C'est égal à camarade Vladirovich ou quelque chose comme ça. Ça, on est pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une prédication anticommuniste. Mais je donne cette image pour que vous puissiez comprendre. On est au même niveau. C'est comme une armée où tout le monde est homme de troupe. Il n'y a pas de caporal. Il n'y a pas de... Mais je vais te poser une question. Dans l'armée, quand le caporal, est-ce que de par sa nature, il est différent de l'homme de troupe? Physiquement parlant, est-ce qu'il est différent? Ils sont de la même nature. Le conducteur est pareil que les fidèles. Pierre est de la même nature que nous. Jésus lui-même, on dit de lui qu'il est de la même nature. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand on parle de niveau, on n'est pas en train de parler de, eux, ils ne ressentent pas la douleur. Hein? Eux, ils sont ceci, cela. C'est des super-héros, quoi, des superman, des gens extraordinaires, ils ont la grosse voix, ceci, cela. Non, on ne parle pas de ça. On parle de son grade. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle de son grade. C'est ça qu'on respecte. Une fois, dans une de nos réunions, on a fait appel à des militaires du plan Vigipirate parce qu'il y avait un problème. Pas ici. Hein. Et donc, quand je voyais, déjà, parce que quand tu les vois, tu ne sais pas qui est qui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu les vois patrouiller 4 ou 5, il y a un chef. Mais tu ne sais pas. Donc, tu ne sais pas qui est qui. Donc, le premier que j'ai vu, j'ai commencé à lui exposer la situation. Il me dit, non, il faut aller voir celui-là. Donc, j'ai compris que c'est le chef. Donc, quand j'ai expliqué au chef, tout de suite, il a donné des consignes. En 2 temps, 3 mouvements, tout ce groupe-là qui se baladait comme des... Hein, vous les voyez, non? Tout le monde s'est positionné tout de suite. Chacun était à sa position. Et j'ai vu que c'est un groupe extrêmement structuré. Extrêmement structuré. Ils se sont positionnés tout de suite à des endroits. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend les consignes. Le chef me donnait des consignes. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. On va appeler telle personne, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce dont on parle, c'est une attitude de cœur. Ça ne se voit pas dans le physique.
Jésus, je vais te parler de Jésus, l'exemple de Jésus, qui a suivi cette loi. C'est comme ça qu'il a reçu le Saint-Esprit. Jésus est allé se soumettre à Jean-Baptiste, son cousin lointain, qui est né quelques mois avant lui. Jésus est allé voir Jean-Baptiste et lui a dit, baptise-moi. Jean-Baptiste voit Jean-Baptiste dit non. Oh, soyons sérieux, Jésus. Toi, le Fils de Dieu, moi, Jean-Baptiste, je vais te baptiser? Oh non. Dit, tu es supérieur à moi. Jésus lui dit, non, 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 les choses ne fonctionnent pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il faut que je te sois soumis. Que c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit, nous devons suivre la loi. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi de la gravité dit. La loi de la gravité dit que si tu t'alignes, tu bénéficieras. Jésus dit, il faut qu'on suive la loi. La loi. Qui que je sois, il faut qu'on suive la loi. Quel que soit mon titre, quelle que soit ma position, quel que soit mon compte en banque, quel que soit ce que je sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avions étudié ici comment l'apôtre Paul s'est soumis à Pierre. Pierre est illettré, apôtre Paul c'est docteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Né d'une bonne famille, il avait la double nationalité. Pierre n'est jamais sorti de la Judée. C'est un péché, il ne connaît que son lac, il ne va même pas en vacances. Paul est de bonne famille, bien éduqué. Et avait la double nationalité. Il a la nationalité romaine et il a la nationalité juive. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul dit, 14 ans plus tard, je suis retourné voir Pierre pour qu'il me dise si ce que je fais est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut qu'on suive la loi. Pas ce que je vois. Et ce Jean-Baptiste-là, Jésus, on dit que lui n'avait rien pour attirer le regard, déjà. Mais Jean-Baptiste, tu sais comment lui il est habillé? En peau d'animaux. Et il n'allait même pas au McDo, il mangeait du miel, des sauterelles, un sauvage quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Selon les critères, on peut l'appeler un sauvage. Il ne suit pas la mode été, printemps, été 2017. Lui, il est à l'âge de la pierre. Donc, il est complètement démodé. Complètement démodé. Il est hors du temps. On peut le placer dans un musée pour que les enfants voient comment les êtres préhistoriques s'habillaient et comment ils mangeaient. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus est parti se soumettre à celui-là. Jésus est parti se soumettre à celui-là. Ce n'est pas fini. Jésus était soumis à ses parents, le Fils de Dieu. Il était soumis à Joseph, qui en réalité est son beau-père. Est-ce que quelqu'un me suit? Un beau-père. Un beau-père. Nous le trouvons dans Matthieu 2. Ça, il faut qu'on le lise. Luc 2, 51 à 52. La Bible nous dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il avait une grâce sur sa vie. Il était soumis à ses parents. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a suivi la loi de la gravité. C'est ce que je veux te montrer. Et il était soumis à Jean-Baptiste, comme je le disais. Vous savez, la loi, cette loi-là dont on parle, la familiarité, est un piège que l'ennemi utilise et a toujours utilisé. Mais il faut que tu déjoues ce piège et que tu sois révérencieux.
Je te dis, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas en brossant dans le sens du poil, hein, en encensant qu'on est soumis. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout à l'heure, tu comprendras. Jésus a suivi cette loi. Dis à ton voisin, Jésus l'a fait. Hein? Il faut lui répéter, Jésus l'a fait. Oh. Il faut que toi aussi, tu fasses ce que Jésus a fait. La familiarité, c'est un problème de cœur. Et Jésus a connu la familiarité. Je vais te montrer les conséquences de la familiarité. Ce que ça fait. Ça bloque tout de suite la loi de la gravité. Ça empêche l'huile de couler. Allons dans Marc 13, versets 57 et 58. C'est Jésus qui parle. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Tout à l'heure, nous verrons que le problème de familiarité est toujours un problème de foi. Jésus a été ramené au même niveau. Regarde comment on l'a ramené au même niveau. Matthieu 13 toujours, versets 54 et 56. Il dit, s'étant rendu dans sa patrie, dans son pays, il enseignait, quand on dit pays, c'est son village. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Donc ils ont vu l'huile. Parce que Jésus s'amusait avec eux dans ce village-là. Et on lui changeait les couches dans ce village. Il faisait pipi, il faisait caca comme tout le monde dans ce village. Quand il grandissait, il y avait les jeunes filles de son âge qui lui tournaient autour. Tout ça, c'est dans ce village. Quand Marie devait aller puiser ou quelque chose comme ça et que Jésus ne pouvait pas suivre, on le déposait chez la voisine. Il avait une nounou. Est-ce que tu c'est un homme ordinaire, c'est un enfant là, du coin. Donc, tout le monde le connaît. À l'école, quand il a commencé, quand on le plaçait à la garderie, là, comme dans nos garderies, on le tapait lui aussi. Parce que lui, il ne sortait pas en disant, je suis le fils de Dieu. Donc, celui qui le tapait l'a revu le jour-là où il est revenu. Les aînés de la garderie l'ont revu et dit, oh Jésus, viens, je vais te... Mais quand il s'est mis à parler, tout le monde a dit, mais Jésus, on sent que il y a une sagesse, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage de toi qu'on ne connaissait pas à la garderie. Ou quand il a commencé son métier de charpentier. C'est un charpentier, vous savez. Voilà. Quand il faisait la charpente, lui aussi, il se cognait le doigt. L'infirmier qui lui bandait le doigt était là aussi. Est-ce que quelqu'un imagine la scène? Était là. L'infirmier dit, mais c'est pas toi qui ratais les clous des fois ici, il venait me voir. Donc quand on le voit parler avec sagesse, je me dis, mais ils l'ont ramené tout de suite à ses origines. Il dit, verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? C'est pas le fils de Joseph? Tu vois toutes les mamies du coin qui disent, hey, il est revenu. Il est revenu. On dit, c'est qui? Mais c'est Jésus, le fils de Marie, là. Qu'est-ce qu'il a à nous donner? Vous voyez l'entendement déjà? Les gens disent, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Simon, je te donne ses frères et sœurs. Parce que les gens disent qu'il n'a pas de frères et sœurs. On a leur nom. Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Marie a eu 4 enfants, au moins 4 garçons. Et les sœurs, on ne les compte même pas. On dit, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc, elle n'est pas restée vierge. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la question que les gens se sont posées,
c'est d'où lui viennent ces choses. Autrement dit, ils ont vu l'huile couler. Ils ont vu la grâce couler. Ils contemplaient. Et ils commentaient ce qu'ils voyaient. Est-ce que tu me suis? Ils commentaient. Donc ça veut dire que ça ne coulait pas sur eux. Sinon, ils allaient savoir d'où ça vient. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et la Bible te dit maintenant, verset 57, que nous avions lu tout à l'heure, verset 58, pardon, il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu. Autrement dit, ils n'ont pas eu de grâce dans ce lieu. Il n'y a pas eu de mort qui a ressuscité, il n'y a pas eu la multiplication des pains. L'œuvre du Saint-Esprit était limitée. Est-ce que tu comprends? Quand on ne bénéficie pas de la grâce de la loi de la gravité, l'œuvre du Saint-Esprit est limitée. La personne se bat que pour avoir son salut. Ces challenges sont toujours les mêmes depuis 1950. L'œuvre est limitée. Il peut à peine être sauvé. Le jour-là, il va passer, hop, et puis la porte va se fermer. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est ça la familiarité. Et vous voyez que c'est une attitude de cœur. Parce qu'on n'a pas dit qu'on lui a jeté des pierres quand il était arrivé à Nazareth. On l'a accueilli, on lui a sorti des, je ne sais pas, de l'arachide, des amuse-gueules, popcorn, tout ce que tu veux. On l'a accueilli, toutes les personnes qui l'ont vu naître, grandir, sont venues en disant, non, quand même, on est fiers de toi. Hein. On entend que tu fais de grandes choses ailleurs, mais personne ne s'est dit, Jésus, explique-nous. Nous voulons recevoir cette grâce. Nous voulons nous soumettre à toi. Explique-nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne les intéressait pas. Ils étaient juste fiers. Comment on peut être fier de l'Église sans être soumis à l'Église? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la familiarité. C'est ça la familiarité. Donc en pratique, comment appliquer cette loi de la gravité? C'est la révérence. C'est valoriser. C'est se soumettre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est se soumettre. Comment reconnaître la tête et se soumettre? Je vais te donner 3 critères. 3 critères. La Bible te dit, nous allons commencer par le plus simple. Romains 13, verset 1 à 2. Parce que la Bible t'indique qu'est-ce que c'est que la tête à laquelle il faut être soumise. Donc Romains 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce que quelqu'un me suit? Aux autorités supérieures. C'est valable en entreprise. C'est cette loi que Jésus a appliquée concernant ses parents parce que c'est les autorités supérieures. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les autorités. Il ne va pas dire, moi je suis le fils de Dieu. Tu me connais, Marie? Tu me connais. Hein? Je suis le fils de Dieu. Je fais ce que je veux. Quand ses parents le cherchaient, il va dire, mais cherchez-moi, moi je ne peux pas me perdre, la terre m'appartient. Je ne peux pas me perdre, pourquoi vous me cherchez? Vous devez vous chercher vous-même. Non, quand ses parents ont dit, Jésus, ça suffit, lève-toi, on y va, il s'est levé et il les a suivis. Il les a suivis. La Bible te dit qu'il était un enfant soumis à ses parents. Il n'a pas dit, non, revenez demain, hein, revenez demain. Moi, j'ai des discussions à avoir. Il dit, papa, maman, vous êtes là, d'accord? Je me lève et je pars avec vous. Donc, soyez soumis à toute autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de dire, moi, j'obéis à mon pasteur, je n'obéis pas à mon patron. De toute façon, tu vas très vite constater que c'est une erreur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Sois soumis aux autorités. Ceux qui sont au-dessus de toi. Sois soumis aux autorités. Très important. Sois soumis aux autorités. Il ne faut pas dire, moi je me soumets qu'au pasteur, je ne me soumets pas à mon responsable de département. Erreur. Erreur. Sois soumis aux autorités. Tous ceux qui sont élevés en autorité. Il ne faut pas dire, non, moi je suis chrétien, je ne me soumets pas au maire. Erreur.
Le maire de ta commune est une autorité. Tu dois respecter. Et vous savez comment on voit que les gens sont soumis aux autorités ou pas? Quand les gens parlent des autorités, quand on parle du président de la République, on dit, oh, Emmanuel. Ce n'est pas Emmanuel, c'est Monsieur Macron. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ton copain. Dis, non, moi je suis plus âgé que... C'est vrai. Mais c'est une autorité. Il ne faut pas dire, oui, c'est quoi encore sa réforme là? C'est n'importe quoi. Il ne faut pas dire. Il faut dire, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons plus d'explications. Mais il ne faut pas dire c'est n'importe quoi. C'est manquer de respect à la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est manquer de respect. Ce n'est pas ton copain. La Bible te dit dans le livre de Jude, c'est un seul chapitre, hein, il dit, même l'archange Michel, qui va lier le diable au dernier jour, n'insulte pas Satan. Les chrétiens prient, insultent Satan. Le traîne dit, c'est une autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? On dit, chasse-le. Résiste-lui. La Bible n'a jamais dit quelque part, insulte-le. L'archange Michel, qui est au haut gradé, ce n'est pas un petit, hein, le grand cas, archange Michel. Ceux qui vont lier le diable, donc qui est largement supérieur en grade au diable lui-même, ne l'insulte pas. Il dit que le Seigneur te réprime, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas, regardez-moi sa tête, tu verras. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il faut savoir parler avec révérence des autorités. Des autorités. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Quelqu'un se lève et dit, oui, mon patron, ce CON là, il va voir. Non. Non, faut pas que ces paroles sortent de ta bouche. Parce que quand tu dis ça, ton ange fait, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, mais c'est grave. Toute autorité. Elle dit, mon père il ne faut pas dire des choses comme ça. Il dit que nous avons souffert entre ses mains. C'est tout. Faut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faut être révérencieux vis-à-vis des autorités. C'est une autorité. On ne te dit pas de ne pas poser des questions. On ne dit pas de ne pas demander justice. Mais n'insulte pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. J'entendais quelqu'un traiter une autorité l'autre jour. Oh, c'était 15 minutes d'insultes. D'insultes. Il dit, mais est-ce qu'il sait, il réalise de quoi il parle? Il dit, il décrit sa tête, sa bouche, tout ça. Il dit, mais est-ce que tu te rends compte que c'est une autorité? Que quelle que soit sa tête, sa bouche, tout ce que tu veux, c'est une autorité. Donc rappelle-toi, si l'archange Michel n'insulte pas le diable, donc calmos. Le deuxième type d'autorité que nous devons révérer, c'est à cause, donc là, je parle à cause de la position de la personne, la position de supériorité. C'est ce que nous venons de voir avec Romains 13. La deuxième chose, c'est à cause de la fonction de la personne. Il faut respecter la fonction de la personne. La fonction. Allons dans Actes 23, le verset 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui vit ça. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias, écoute bien, le souverain sacrificateur Ananias, donc c'est le plus haut gradé des prêtres, était là.
c'est l'équivalent du pape aujourd'hui. D'accord? Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, tu violes la loi en m'ordonnant qu'on me frappe. C'est Paul qui parle, hein, au souverain sacrificateur, qui est une autorité spirituelle. Spirituellement parlant, Paul est supérieur au souverain sacrificateur. On est ensemble. Jésus dit, le plus petit qui naît dans le royaume est plus grand que tous les prophètes. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Donc Paul, qui n'est pas le plus petit, est supérieur. S'il est supérieur à Jean-Baptiste, qui est supérieur au souverain sacrificateur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En grade spirituel, il est supérieur. Et, verset 4, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, ah, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc l'apôtre Paul s'est levé et a dit pardon. Pardon pour ce que je viens de dire. Je t'ai traité de mur blanchi. J'ai dit que le Seigneur te frappe. Tout ça, je dis pardon, pardon, pardon. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu es une autorité, que tu es dans une fonction, que je ne peux pas te traiter de la sorte. Dis pardon, je ne sais pas. Je viens de violer la loi. Et il demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Le texte ne nous le dit pas, mais il dit car il est écrit. Donc il reconnaît qu'il vient de violer une loi spirituelle. Il dit non, Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû dire ça. Je ne le savais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Respecte la position, respecte la fonction. Si on te dit qu'il a tel grade, respecte le grade. Respecte le grade. Respecte le grade. Plusieurs fois, j'ai eu affaire à des prêtres catholiques. Plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis renseigné sur son grade. Et je l'ai appelé par son grade. Est-ce que quelqu'un me suit? Je l'ai appelé par son grade. Il dit, c'est mon père. Enfin, j'ai demandé à Monseigneur de m'expliquer comment c'est organisé. Il m'a expliqué. Chaque fois que je vois là, je dis, voilà, mon père, ceci. C'est son grade. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Voilà. Même si je crois qu'il prie Marie, il est ceci, ça, enfin, si je crois, je ne le crois pas. Mais, enfin, si tu, quelque chose que tu peux penser de lui en disant, moi je suis évangélique de la dernière heure, avec le Saint-Esprit. Ceci. Si je vois le pape, je demanderai comment on l'appelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le protocole? Je vais respecter sa position. Qui il est. Point. Parce que ça vient de Dieu. On dit toute autorité vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois révérencieux vis-à-vis des autorités. Tu vas le respecter. Et la troisième raison, enfin le troisième type de personne qu'il faut honorer, c'est celui qui a l'onction. Il ne faut pas blaguer avec. Il faut respecter. Quand Dieu est avec quelqu'un, il faut respecter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut respecter. Les gens se lèvent. On a dit telle chose de telle personne. Oui, oh, laisse-les. C'est tous des voleurs. Est-ce que tu en sais quelque chose? Est-ce que tu en sais quelque chose? Tu sais ce qui s'est passé? Qui t'a établi juge? On dit que l'enfant va à l'église. Oh, ces évangéliques-là, c'est tous des voleurs. Hein? Ils sont là pour prendre l'argent des gens. Tu sais, tu es en train d'offenser. Donc, si Dieu est avec la personne, donc toi tu dis que et le Saint-Esprit et la personne sont tous des voleurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, en tout cas, moi je ne comprends pas trop. Moi je ne suis pas engagé dans ces choses. Je ne comprends pas. Voilà. Ne dis pas c'est des voleurs. Tu n'en sais rien.
Tu n'en sais rien. L'autorité prend une décision. Oui, c'est n'importe quoi. Non, oui, ils se lèvent, disent non, moi je n'aurais pas fait. Tu es qui? Tu es qui? Dis à ton voisin, tu es qui? Allons dans Nombre 12, le verset 7 à 8, où nous trouvons ce problème. C'est l'histoire que nous avions lue la dernière fois, de Myriam et Moïse et Aaron. C'est Dieu qui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Est-ce que quelqu'un me suit? Et verset 9, dès que Dieu a dit ça, il était fâché, il est parti. Il dit, mais comment moi je parle à Moïse, je suis avec lui. Pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc autrement dit, vous ne valorisez pas l'onction qu'il a sur sa vie. Les gens voient, les gens disent non, c'est lui le pasteur, oh, il est trop jeune. C'est ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne regardent pas, ils ne respectent pas, ils font des commentaires. Et Dieu dit la même chose. Il dit, moi je suis... Hier, je discutais avec ma femme d'une situation et on disait que moi, quand je vois que Dieu est avec quelqu'un, je respecte la présence de Dieu sur la vie de cette personne. C'est très important. C'est très important. Parce qu'en allant insulter la personne, en allant mal parler de la personne, en le traitant comme en fait, on croit qu'on traite la personne, mais Dieu dit à Myriam, tu parles contre mon serviteur. Dieu n'a même pas cherché à savoir si ce qu'elle disait était vrai ou pas. S'il avait raison ou pas. Il dit, tu parles contre mon serviteur, lèpre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas en train de dire que, donc, comme on dit d'être soumis aux autorités, quel que soit ce que fait l'autorité, on suit en disant non. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le maire, si une autorité te dit de faire quelque chose, parce qu'il y a une gradation dans les autorités. L'autorité naturelle est inférieure à l'autorité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, si le maire te dit de renier ta foi, tu ne vas pas dire, on a dit, soyons soumis aux autorités. Donc, Jésus, je ne te connais plus, tu vois, j'ai appliqué ta loi, je suis le... Non, on n'est pas en train de parler de ça. Il y a des autorités supérieures. Si une autorité est défaillante, Paul t'a dit, en premier lieu, élever des prières pour les autorités. Il faut prier pour eux, en disant, Seigneur, veille sur lui, parle-lui, communique-lui. Parce que la quantité d'huile qui coule sur ta tête, la barbe va prendre un peu. La poitrine va prendre un peu. Tu es au pan de la robe. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu veux que la quantité d'huile qui va arriver au pan de la robe augmente, si tu veux plus, prie pour que ça tombe plus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu te plains de la quantité d'huile qui arrive en bas en faisant des commentaires, ça ne changera rien. Prie, c'est pour ça qu'il te dit, prie pour eux. En premier lieu, avant tes besoins, Seigneur. Dis, prie pour eux. Pour que l'onction, l'envergure augmente. Pour qu'ils soient protégés. Parce que s'ils se perdent, vous allez vous perdre tous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, prie pour eux. Prie. Prie. Prie, prie, pour que l'onction augmente sur sa vie. Si l'onction augmente sur sa vie, ce que tu arrivais à capter avant va augmenter.
Les miettes que tu mangeais vont grossir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. C'est ce que la Bible te demande. Prie pour eux. C'est ce que la Bible te demande. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de prier? De prier pour les autorités. De ne pas imaginer qu'il est leur semblable. De profiter de la loi de la gravité. De se soumettre. De se soumettre. De se soumettre. Le terme qui est utilisé, lisons 1 Corinthiens 16, le verset. Voyons, pour finir, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la révérence pour eux? Je vous ai dit, ce n'est pas brosser dans le sens du poil. Hein? Ce n'est pas cirer la chaussure. C'est pas... Ça, c'est des conséquences. D'accord? Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Retournons voir Jésus. Il va nous expliquer. Parce que Jésus a eu le même problème. Donc, voyons comment il a résolu. Luc 6, le verset 46. Jésus a dit aux gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Donc, il appelle au moins Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous m'appelez Seigneur? Donc, quand ils sont là, oh Seigneur, oh, ça va? Qu'est-ce que tu veux manger? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Hein, viens, assieds-toi là. Je t'invite ce midi. Oui, il se battait pour ça. Mais il dit, mais si je suis Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Ouais, ce problème, Jésus même l'a eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus même l'a eu. Dans un village, on le traite d'enfant de fils de charpentier. Ici, on le dit Seigneur, alléluia. Tu es magnifique. Oh, regarde comme il est beau. Et Pierre, ça va? Vous prenez bien soin de lui? Mais ce qu'il dit, ils ne le font pas. Autrement dit, allons dans 1 Corinthiens 16, versets 15 à 18. L'apôtre Paul nous donne une clé là-bas. Il dit, encore une recommandation que je vous adresse, frère. Que quelqu'un dise une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence. Que quelqu'un dise déférence. Même si tu ne comprends pas, dis déférence seulement. De la déférence pour de tels hommes. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez apprécier de tels hommes. Quand il dit « ayez de la déférence pour de tels hommes », c'est des gens que Paul a envoyés. Et il dit aux Corinthiens « ayez de la déférence pour de tels hommes ». Le terme « déférence » est un terme grec, c'est un terme militaire. C'est un terme militaire qui veut dire placer des divisions sous l'autorité d'un chef. Est-ce que quelqu'un me suit? Des divisions, c'est selon les armées 8 000 ou 10 000 hommes. Hein? D'accord? Donc, des divisions, plusieurs fois 10 000 hommes, on dit de placer ces gens-là sous le commandement de la personne. Donc, quand il dit ayez de la déférence, c'est obéissez-leur. Ce que Jésus dit. Il dit obéissez à ses ordres. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, vous, les Corinthiens, Stéphanas, quand vous le verrez, faites ce qu'il vous dit. Ayez de la déférence pour ces hommes. Et dans votre cœur, sachez apprécier ce qu'on avait vu la dernière fois. Sachez apprécier de tels hommes. C'est ça, éviter la familiarité. C'est ça, avoir de la référence.
apprécier. Apprécier, c'est trouver des qualités, trouver voilà, dire non, c'est une grâce. Tout ce qu'on avait dit la dernière fois. Et par-dessus tout, se soumettre. En te soumettant, tu obéis à la loi de la gravité. Et en priant pour l'autorité, on dit Seigneur, déverse encore plus de grâce. Après, tout ce qu'on fait pour soulager dans le physique, c'est pour permettre, comme on l'a vu à la rencontre des stars, c'est pour permettre qu'ils puissent recevoir plus pour nous. C'est tout. Recevoir plus d'onction, plus de la parole, plus de la prière pour nous. Parce que plus il recevra, plus on peut manger. Plus il s'appauvrit, plus nous serons pauvres. Si tu rentres dans un avion où le pilote est sous, c'est un problème pour tout le monde. Il ne faut pas dire, moi je suis à la queue de l'avion, donc c'est toi qui vas toucher le sol en premier. Donc c'est un problème pour tout le monde. C'est tout le monde qui se lève. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de prier? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça te donne envie de prier? Si ça te donne envie de prier, nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Et rends grâce. Apprécie cette parole en rendant grâce, en disant Seigneur, merci, merci, merci. Parce que tu m'as montré aujourd'hui comment je peux bénéficier. Je peux bénéficier de cette huile. Tu m'as montré la loi, la trajectoire que cette huile suit. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as prévu plusieurs cadeaux pour nous. Seigneur, tu nous as prévu des conducteurs pour qu'au travers d'eux, l'huile coule. Jésus a reçu le Saint-Esprit en obéissant, en se soumettant à Jean-Baptiste. Il nous a montré la voie. Il nous a montré la voie de la soumission. Seigneur, attire-nous à toi. Seigneur, attire-nous à toi. Nous voulons être tout près de ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près, tout près de toi, et les beaux chétas, contre ton cœur. Et que les bouchées te bahé, que les bouchées à la bahé. Et que les bâchés les bahé. Et les bouchées te bahé, que tout près de toi. Et les bouchées à la bahé, que les bouchées les bahé. Et les bouchées à la bahé, que te les beaux à la bahé. Et que te les bouchées les bahé. Et quatre bouchées à la bahé, les bouchées. Et les boheke alabahe alabaché. Oh, tout près, tout près, tout près. Et les boheke alabaha
Ah Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas nous priver de ton cadeau. Nous ne voulons pas nous priver de ton huile. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir ton huile. Ah Seigneur, nous comprenons que ça dépend de nous. Tu as indiqué la trajectoire. Que ton huile suit, que ton esprit suit. Ton esprit va vers celui qui est placé en dessous, qui est soumis aux autorités. Celui-là, tu es avec lui, tu es avec lui. Ah Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Tout près, tout près de toi, contre ton cœur. Peut-être tu es ici, tu veux être soumis à Dieu. Mais en fait, tu n'es pas soumis à Christ. C'est-à-dire, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je veux t'avoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Parce qu'il est celui que Dieu a envoyé. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque se soumet à lui, ait la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne te soumets pas à lui. Parce que la vie éternelle est un don excellent qui descend d'en haut, du Père des Lumières. Et ça descend suivant la gravité. Jésus, le Père a dit, c'est celui qui sera soumis à Christ, qui aura cette vie. Cette vie ne peut s'obtenir en dehors de Christ, en dehors de Jésus. Se soumettre à lui, c'est le reconnaître. Reconnaître son sacrifice. Si tu es ici, et si tu es dans cette configuration, dans ce cas, où tu as abandonné ce Christ, il y a un temps, l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Lève la main là où tu es simplement. En signe de soumission, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Si tu as renoncé à ce Christ, ou tu ne lui as jamais confié ta vie, tu n'as jamais été soumis à lui, la vie éternelle ne sera pas ton partage si tu ne te soumets pas à celui-là. C'est lui que le Christ, que Dieu a envoyé. Il dit soumettez-vous, 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 soumettez-vous. Si tel est le cas, je vais te demander un pas supplémentaire. Alors que tous les regards, tous les yeux sont fermés, parce que nous sommes en présence de Dieu, avance, avance, sors des rangs, sors des rangs, sors des rangs pour pouvoir avoir la vie éternelle, le cadeau divin, le cadeau que Dieu a prévu pour toi, que Dieu a prévu pour toi. C'est la meilleure des choses qui puissent arriver, qui te fait sortir des ténèbres pour t'amener à la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. La vie éternelle, ce n'est pas une longueur de vie. Parce que tous les êtres humains sont éternels. Ce n'est pas une longueur de vie. C'est une qualité de vie. Parce que ce que Dieu donne est toujours quelque chose d'excellent. Il ne te donne pas la longueur de vie, il te donne la qualité de vie. C'est-à-dire ce que Dieu a en lui va te le transmettre. Ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait au moment où tu as été créé, il te le fera vivre. C'est de ça dont nous parlons. C'est de ça dont nous parlons. Il est important de se soumettre à celui-là, à ce Christ que Dieu a envoyé. Parce que c'est un don. Jésus dit, le Père dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est un don.
c'est un cadeau. Refuser Christ, c'est refuser le don de Dieu. Après, tu ne peux pas lui demander, protège-moi. Il dit, je t'ai déjà fait un don. Nous gardons les yeux fermés. Et je vais vous demander à vous qui vous êtes avancés d'élever la voix et de répéter après moi, Seigneur Jésus, merci pour ton don. Merci pour ton don. Merci d'avoir pensé à moi. Alors que je suis pécheur, tu as envoyé ton Fils. Un don de valeur pour me communiquer la vie éternelle. Seigneur, j'accepte ton don. J'accepte de me soumettre à ta volonté. Je reconnais qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie et qu'il n'y ait pas d'autre accès au Père que par lui. Aujourd'hui, je veux le reconnaître, l'accepter dans ma vie, l'inviter et accepter publiquement ton don. Et je veux te dire merci pour ton don, Jésus. Qu'il demeure dans ma vie, que je lui sois soumis et qu'il me conduise dans tes voies. Dans le nom de Jésus, je le reconnais comme Seigneur et Sauveur et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce que dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Donc vous pouvez vous asseoir tout à l'heure. Il y a Nancy et Gladys qui vont vous recevoir. Vous pouvez vous rasseoir. Dans le ciel se réjouit et nous nous réjouissons avec le ciel. Amen, 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 amen. L'huile que Jésus a prévue coulera sur vos vies, sur vos vies. Je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes dans ses bonnes mains, que sa bonne main est sur vous, que cette vie éternelle est votre partage dans le nom de Jésus. Dans toutes ses couleurs, dans toutes ses facettes, dans toute sa profondeur, elle est votre partage à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es là dans cette salle, toi tu as déjà accepté le don de Christ. Mais tu te rends compte que ta vie est sèche. Faute d'irrigation de l'huile, l'huile ne coule pas. Et que le Saint-Esprit t'a parlé en te faisant remarquer que tu n'es soumis à personne. Tu ne révères pas ceux que Dieu a envoyés. Ni à cause de leur position supérieure, ni à cause de leur fonction, ni à cause de l'onction qu'il y a sur leur vie. Que le diable t'a tenté pour t'amener à être dans la familiarité. L'occasion t'est donnée de demander pardon. Élève la voix là où tu es. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Fais comme ce que Paul a fait. Paul a dit, je ne savais pas. Il est écrit que tu ne diras pas du mal du chef du peuple. Fais la même chose, aie la même démarche. Aie la même démarche devant Dieu. Aie la même démarche devant Dieu. Et si tu dois aller voir cette autorité t'excuser, fais-le. Mais commence par Dieu. Commence par élever la voix. Commence par élever la voix en demandant pardon. En demandant pardon. En demandant pardon. Parce que sans le vouloir, ou en étant conscient, tu t'es privé d'une grâce. Parce que je veux être tout près. Je veux être tout près. Ah Seigneur, ne m'éloigne pas.
tout près, tout près. Tout près, je veux être. Ah, je ne veux pas mépriser ta grâce. À la bouche, ah, si tu es dans la position où tu as commencé à t'aligner, demande la grâce, Seigneur. Aligne-moi, je veux être aligné sur la droite que tu as tracée. Seigneur, merci parce que quelle que soit ma position, ce n'est pas une question d'être près de la tête ou pas. C'est une question d'être aligné. Parce que même si je suis le pan de la robe, si je suis apparemment le dernier, tu n'as pas besoin d'un contact physique. Tu n'as pas besoin d'un contact physique. L'apôtre Paul ne t'avait jamais rencontré. Il ne te connaissait pas. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas le Christ. Mais en étant soumis à Pierre, l'onction est arrivée jusqu'à lui. David n'était pas à la maison quand le prophète est venu. Mais l'onction est allée le chercher dans les champs. Il était le pan de la robe. Le dernier, l'oublié, celui qu'on ne voulait pas citer, dont le père avait honte, mais peu importe, parce qu'il était soumis aux autorités. L'onction est allée le toucher là où il est. Seigneur, merci pour cette révélation, merci pour cette grâce. Que ce n'est pas une question de proximité, c'est une question d'attitude de cœur. Tu vois le cœur et tu suis la trajectoire. Tu suis la trajectoire. Tu suis la trajectoire. Tu suis la trajectoire que tu as tracée. Tu suis la trajectoire. Tu suis la trajectoire. Oh, élève la voix. Élève la voix et demande, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seigneur, pardon parce que je croyais qu'il fallait être très proche physiquement pour le faire. Tout le monde ne pourra pas être très proche. Mais en esprit, tout le monde peut être proche. Parce qu'il n'y a pas de distance en esprit, il n'y a pas d'encombrement en esprit. Tout le monde peut être proche. Seigneur, je veux être proche. Je veux être aligné. L'alignement est pour l'esprit ce que la proximité est dans la chair. Aligne-toi, même si tu es le pan, le dernier, celui qui est au bout de la chaîne. L'onction peut arriver jusqu'à toi. L'onction peut arriver jusqu'à toi. L'huile que tu as prévu peut arriver jusqu'à toi. Oh, élève la voix. Élève la voix et dis, Seigneur, je veux recevoir. Je veux recevoir cette capacité. Je veux recevoir cette bénédiction. Je veux recevoir ce que tu as prévu. Héreba, je dis tout près. Contre ton cœur, tout près de toi, tout près, contre ton cœur, tout près. tout près de... Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.